Bien, bien, bien. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo que j'ai annoncée, mais comme personne n'est abonné à ma chaîne, ça va déjà bon. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes jeux favoris en termes de passe-temps. Bloons TD6, BLTD6, plus court. Ouais, on dirait plus logique que ça. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est quoi Bloons TD6? C'est un jeu de Tower Defense. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de Tower Defense? C'est vrai ça. On pose des troupes, et on doit défendre. Et on peut améliorer les troupes. Et plus de puissante, plus on peut... Voilà. C'était juste pour vous montrer vite fait. Bien, en réalité c'est bien plus complexe, mais c'est juste que je vais juste faire un petit truc. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus... Pour moi, parce que j'ai plus l'habitude d'avoir la musique classique. Voilà. Donc, dans Bloons TD6, on a plein de trucs. On a les héros, alias celui qui est mon Silas, qui est mon favori. Ils sont un peu, on peut dire... On va dire que c'est un peu de les naturellement puissants qui servent pour des trucs. Par exemple, Silas, lui il marche avec les singes de glace. It's time. Voilà. Là, les singes à fléchettes, ou les Dark Monkey comme diraient les Anglais, c'est un peu les singes de base, vous voyez. Et on a plusieurs trucs dans Bloons TD6. Plusieurs fonctionnements en particulier. Et là, dans Bloons TD6, on a des bloons. Puis on a le bloon rouge, le bleu, le vert, etc., etc. Puis on a les bloons, on peut dire, un peu spéciaux. C'est-à-dire, le bloon là, qui littéralement ne peut pas être détruit par des armes traditionnelles. Il faut soit des canons, soit de la glace, soit de la colle, soit des améliorations spéciales qui font en sorte, ou du feu, ou de la glace fait par Silas, qui est mon héros favori. Puis on a les bloons camouflés. En fait, on a deux. On a les bloons normaux, qui est là. Puis les bloons camouflés. On dit si on n'a pas l'amélioration sur un voir, on les voit pas arriver. Puis on a les bloons blancs, c'est-à-dire ceux-là qui sont immunisés à l'effet de glace. Puis les noirs, bon, c'est juste des bloons qui résistent. On a les bloons qui sont immunisés à la magie. C'est-à-dire, si on sort, qui sont immunisés à tout effet magique, y compris au feu. Donc on doit utiliser des moyens traditionnels pour les attaquer. Simple à comprendre. Bon, après il y a le jeu qui se complique. Par exemple, on a les bloons cœur. Ceux-là ils se régénèrent naturellement. C'est-à-dire que si on les laisse un peu trop longtemps, ils se régénèrent. Le meilleur moyen c'est avec ça. Voilà. Et on a les bloons en céramique améliorée, c'est littéralement juste des bloons plus résistants. Et on vient à la partie intéressante, les Moab, qui sont en sorte un peu les gros boss. Alors, ils viennent tous des vagues et chacun a leur petite particularité. Puis on a le dernier, le gros, qui apparaît à la vague 100. Qui est juste un gros boss. Allez, cherchez pas plus loin. Cette vidéo c'est vraiment juste pour me voir m'amuser parce que des rounds ça dure vachement longtemps et pas sûr que YouTube accepte des vidéos trop longues. Donc c'est plutôt un court résumé de à quoi ça ressemble. On va passer un peu sur les autres détails techniques, par exemple les bloons qui peuvent être placés que sur l'eau, à part lui qui peut être placé sur les deux mais il faut le placer sur l'eau. On a les bananiers, on a tout. Là c'est plus pour soutien on peut dire. Avec le village des singes et tout. On a l'alchimiste qui est techniquement un des singes les plus puissants du jeu. Parce que déjà si on envoie... Voilà. Du plomb en or, drôle.
Deuxièmement, s'il a un Moab qui vient, voilà, on va faire ça, il y en a déjà, boum, ça devient des simples blues normaux. Vous pouvez lire. À part sur quelques-uns. On a ceux qui ont des effets particuliers, comme par exemple les nécromanciens, qui a l'effet que quand il tue des boules, voilà, il invoque des boules morts vivants. Toujours très loin, il faut chercher. On a la colle, qui a 3 effets particuliers, mais ce qu'il faut retenir, c'est que souvent on va utiliser la colle à Moab, puis celle qui envoie la colle de temps en temps, de temps à autre. Puis le dernier, bon, c'est pas encore que des générations, c'est plus pour infliger des dégâts. Envie. Là, ça colle et ça ralentit. Donc eux ils servent à ça, c'est vraiment juste pour ralentir. Les singes de glace, eux, ils ont plusieurs rôles différents. Faut savoir que souvent on va garder les cheveux de bas. Là on s'en fout. Et quand on nous dit, ils vont avec celui-là. Yes. The beauty of absolute. Let's get this one. Donc il marche un peu en synergie avec les glaces et avec Silas. Comme vous pouvez voir, ça déconne pas. Work together now. I knew my power is yours. Voilà. Donc il y a plein d'effets différents sur ce jeu de David. Mais autre truc à savoir avec Silas pour vous dire pourquoi il marche en synergie, va le mettre hors de portée. Voilà, on va poser un singe ici et avec une de ses améliorations, il peut attaquer. Alors en fait, une de ses améliorations il permet d'attaquer de loin, sans qu'il a besoin d'être à côté. I'm here to help. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi les meilleures troupes, c'est le sniper, pour une raison toute conne. Il attaque de n'importe où. On a les trucs, on a aussi des soutiens, c'est-à-dire par exemple le singe ingénieur qui peut être très utile en fonction de comment on l'utilise. Le village des singes qui est un peu un mouille pour les singes primaires, mais ce qui les rend très puissants. L'usine qui est juste avec cette amélioration de celle-là. Voilà. On a aussi ceux qui servent, comme par exemple la chimiste, qui avec cette amélioration là, c'est-à-dire celle tout en haut, c'est-à-dire la préparation permanente. Ah, j'ai mis un peu loin. Va donner des effets qui en rendent la portée meilleure et tout et tout. Bien sûr, on n'a pas tout, mais par exemple, on a le singe, on a le temple du soleil qui peut améliorer. Et d'autres effets, comme par exemple le sous-marin radioactif qui améliore, et tout et tout. Alors, ce sera peut-être pour une prochaine fois que je vous montrerai une game, mais en attendant, je peux vous montrer un peu autre chose où je suis allé en termes de vagues. Par exemple, en allant ici, si ça veut bien, ouais, je rentre le plus gros nombre, ça met automatiquement et alors bien sûr c'est pas celle-là, mais ça prend en compte automatiquement toutes les ça prend automatiquement où je suis allé. Et comme vous pouvez voir à la vague 155, c'est-à-dire celle où je suis allé le plus loin, ouais,
Ça envoie. Et donc j'ai pas encore eu à affronter ceci. En fait si, mais en très peu d'exemplaires. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation sur Bloons TD6 vous a aimé. Et la prochaine vidéo ce sera peut-être une où j'aurai fait du montage, qui sait, hein, parce que je fais pas de montage, je fais pas d'intro, ni de outro, c'est moi-même l'intro et c'est moi-même qui fais la outro. J'ai déjà fait un tout petit peu de montage pour la mise à jour de cellules. Voilà. Donc en espérant bien sûr que vous aimez ce que je fais, hein. Toujours aimé. Parce que moi oui, j'aime ce que je fais. Donc voilà. Donc, je vais vous dire à la prochaine, hein, les gens, j'espère que vous aimez bien. Et pour ceux qui se demandent pourquoi et ce que je vais faire, toujours, hein, si je continue YouTube, pourquoi je dis jamais qu'on peut mettre un like, s'abonner et tout le tralala, bah, parce que je me dis, bah, peut-être que les gens en ont un peu marre de l'entendre en boucle et je pense qu'ils c'est assez inscrit dans leur cerveau, le fait qu'ils doivent s'abonner, mettre un like, donc ça sert à rien de le dire à ce niveau, ça fait des années qu'on fait ça, c'est une tradition de YouTube, certes, mais voilà. Moi, je vois plus trop l'intérêt. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, passez une bonne soirée, un bon Noël, tout ce que vous voulez, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, moi compris. Parce que oui, je peux me regarder moi-même. Pourquoi pas. Bon allez, moi, je vous dis à la prochaine, c'était max.mp4. Ciao.